Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Lyon-Paris, ce mercredi 18 septembre, pour le très beau Quintet, le Grand Prix du Centre-Est, une épreuve sur la distance de 2850 mètres avec 14 partants. Réunion 1, course 1, l'horaire, le départ est prévu aux alentours de 13h50. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Nous allons commencer ce tableau des partants avec le moins riche de la course, Ivanka de Gilmes. Assez décevante dans l'ensemble cette année, elle a refait parler d'elle cet été à First en terminant deuxième, mais cette tentative n'a pas été confirmée et elle aura fort à faire dans cette épreuve. Le numéro 2, Bolero Gare. Que ce soit à l'attelé ou au monté, il n'a rien fait de bon depuis plusieurs mois et aura fort à faire dans cette épreuve. On peut prendre le risque de l'éliminer. Le numéro 3, Inato Piergi. C'est un très bon cheval entraîné dans le centre-est. Il vient de faire une rentrée prometteuse à Divonne après une longue absence, mais peut encore manquer de compétition face à une telle adversité. Malgré tout, il a tout à fait le droit de prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 4, Instrumentaliste. Après une absence prolongée, il a été battu de peu pour sa rentrée cet été au Sable d'Olonne et vient de bien se comporter à Vincennes en prenant une prometteuse 4e place. Il monte en condition et doit faire l'arrivée. Le numéro 5, Eliska Berry. Entraînée depuis cet été par le local Joris Filograsso, elle a encore de beaux restes à 10 ans et fait partie des candidats possibles pour une 5e place. Le numéro 6, El Grico Bello. Décevant cet hiver à Cannes-sur-Mer, son entraîneur lui a accordé un long break et a pris une rentrée nécessaire à La Rochelle cet été. Il vient par 3 fois de terminer à la 2e place. Lui aussi est un 4e ou 5e possible. Ensuite, il y a le numéro 7, Inexcess Bleu. Il n'a rien pu faire contre Ibiki de Well dans une étape du GNT à Saint-Malo cet été, mais pour son retour corde à gauche, il est capable de renouer avec la victoire. Le numéro 8, Orchestro. C'est sans aucun doute le meilleur cheval d'âge entraîné dans le centre-est, mais il aura contre lui de faire une petite rentrée et d'être plaqué. Son entraîneur n'affiche pas une très grande confiance. Le numéro 9, Inès Deriou. Elle s'est surtout distinguée au trot monté ces derniers mois, mais elle n'a plus couru depuis le printemps. On peut prendre le risque de l'éliminer. Le numéro 10, Gitano. Désormais chargé en gain, il a moins de marge dans cette catégorie, mais reste toujours capable de faire l'arrivée à ce niveau. Il a sa place dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 11, Bilo Chepson. Laura est placé à plusieurs reprises durant le meeting d'hiver à Vincennes cet hiver. Il vient de bien se comporter à Beaumont-Bluman sur un profil de piste qui n'est pas fait pour l'avantager. Il monte en puissance et doit terminer dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 12, It's Dollar Maker. Lauréat à Vichy cet été devant Inexcess Bleu. On a longtemps cru qu'il pouvait doubler la mise en dernier lieu à Cannes-sur-Mer, mais il s'est fait déborder dans les dernières battues par le bon Horace Dugoutier. Il a repris de la fraîcheur depuis cette dernière course et peut s'imposer ici. Le numéro 13, Fakir Mérité. Performant dans le sud-ouest, il effectue le déplacement avec des ambitions, sa forme ne faisant aucun doute, comme le prouve sa récente victoire à Beaumont-Bluman où il devançait Pilou Chepson. Et enfin, on va terminer ces tableaux de partants avec le numéro 14, Gaspard d'Angis. Après sa probante victoire cet été dans le Prix de la Manche à Enghien, on le pensait capable de doubler la mise dans l'importante Jean-Luc Lagardère, mais il n'a pu se mettre en évidence. Bien engagé, il doit être pris en grande confiance. Nous allons passer maintenant au pronostic. Alors le pronostic de ce Grand Prix du Centre-Est, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 7, Inexcess Bleu. Ce 6 ans talentueux s'est distingué durant le meeting d'hiver et hormis une disqualification cet été à Enghien, toutes ses dernières sorties sont bonnes. Sa forme ne fait aucun doute et il vient de bien se comporter derrière l'intenable Ibiki de Well dans l'étape du Grand National du Trot à Saint-Malo le mois dernier. Comme on peut le voir sur cette course référence du 7 août à Saint-Malo, ce jour-là, Inexcess Bleu se comportait très bien dans la phase finale, même si Ibiki de Well était intouchable. De retour sur un parcours corde à gauche qui va mieux lui convenir,
Il s'annonce redoutable en étant pieds nus et confiant avec Alexandre Abrivard. En effet, en 12 sorties dans cette configuration, il est terminé à 11 reprises dans les 2 premiers avec 6 victoires, soit 92% de réussite quand il est drivé par Alexandre Abrivard et quand il est déféré des 4. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 12, It's Dollar Maker. À l'arrivée du Critérium des 5 ans l'an dernier à pareille époque, il s'est ensuite imposé durant le meeting d'hiver, puis a renoué avec la victoire récemment à Vichy en dominant In Excess Bleu. Comme on peut le voir sur la course référence du 2 juillet à Vichy dans le Grand Prix du Conseil municipal où il s'imposait. Ce jour-là, ce pensionnaire de Sébastien Carato a pris les choses en main de bonne heure et ne s'est jamais laissé approcher. Battu de peu lors de sa sortie suivante à Cannes-sur-Mer, il va être drivé pour la première fois par Benjamin Rochard, mais cela ne devrait pas l'empêcher de lutter pour la gagne. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 14, Gaspard d'Angis. C'est le choix d'Éric Raffin, qui aurait également pu être associé à It's Dollar Maker, mais l'actuel leader de la course au Sulky d'Or a notamment remporté une étape du Grand National du Trot sur ce parcours l'an dernier avec ce fils de carreau, dominant notamment Orchestro, en faisant preuve de supériorité comme on peut le voir dans notre course référence, donc l'an dernier le 12 avril 2023, dans l'étape du Grand National du Lyon, au Lyon-Paris. Ce jour-là, Gaspard d'Angis s'imposait en fournissant un très bel effort final, laissant assez loin Orchestro. Depuis cette victoire, il a remporté la finale et le classement général de ce GNT et a renoué avec le succès cet été à Anguin. Sa dernière sortie avait pour but de le préparer pour cette belle course et il peut mettre tout le monde d'accord. D'autant plus qu'il s'attend en merveille avec Éric Raffin et en étant déféré des 4 pieds. En effet, avec Éric Raffin et censé faire, ce cheval a terminé 15 fois dans les 5 premiers, dont 9 victoires en 20 associations, soit 75% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 4, Instrumentaliste. Il n'a rien à envier à son compagnon de couleur It's Dollar Maker et après une longue absence, il s'est bien comporté pour son retour à la compétition cet été au Sable d'Olonne, puis a bien couru à Vincennes. Dauphin du champion Idaho de Thiers l'an dernier dans le prix Louis Jariel, il doit terminer à l'arrivée. En effet, l'an dernier, comme on peut le voir sur notre course référence du 19 août 2023, ce jour-là, Instrumentaliste terminait donc deuxième derrière l'intouchable et le champion Idaho de Thiers, mais en devançant des éléments de la classe comme Idéal du Pommeau. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 13, Fakir Mérité. Il fait partie des meilleurs chevaudages entraînés dans le sud-ouest et il vient de renouer avec la victoire le mois dernier à Beaumont-de-Magne, faisant grosse impression, comme on peut le voir dans notre course référence du 25 août à Beaumont-de-Magne, le Grand Prix d'Ivena. Ce jour-là, Fakir Mérité réalisait un dernier kilomètre de toute beauté et surclassait ses adversaires dans la phase finale. Alors qu'il est toujours de rendre difficile la distance sur cette piste corde à droite. Stat avec Franck Marty et déféré des 4, 22 fois dans les 5, dont 8 succès en 28 courses, donc 79% de réussite. Alors mon prono en 5 chevaux sera le numéro 7, In Excess Bleu, le 12, It's Dollar Maker, le 14, Gaspard d'Angis, le numéro 4, Instrumentaliste et le numéro 13, Fakir Mérité. Pour compléter cette sélection, on peut penser à Bilou Chepson, le numéro 11, le numéro 6, El Greco Bello et le numéro 3, Inato Piergi. Je vais passer maintenant au conseil de jeu. Le conseil de jeu aura lieu dans cette réunion 1, la course 7, et s'appelle Initial Castellet. Depuis qu'elle est entraînée par Nicolas Hench, elle a terminé à 9 reprises dans les 2 premiers en 11 sorties sous la selle, dont 7 succès. Le 705 Initial Castellet. Merci, bon jeu, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube pour suivre nos émissions et lisez Paris Turf. Merci, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.